خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous implorons son secours. Nous lui demandons pardon. Car les louanges que nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala ne seraient jamais à sa juste valeur parce que nous sommes que des pauvres et faibles êtres humains. S'il fallait louer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, peut-être l'être humain ne devait pas s'arrêter pour boire un peu d'eau fraîche. Combien de fois prendre de la nourriture. Mais comme Allah lui-même est témoin dans le Coran al-Karim, il a créé l'être humain étant faible. Nous sommes dans la faiblesse, raison pour laquelle il nous est permis de nous reposer, de dormir, de manger et de boire. Mais nous prions qu'Allah tabarak wa ta'ala il facilite que le temps que nous réservons pour son adoration soit un temps tellement important. Frères à l'islam, d'abord avant qu'on ne dise quoi que ce soit, je voudrais souligner une chose. Et ça, si nous le retenons une fois pour tous, ça sera très bien. Parce que je suis très sérieux là-dessus. Dans les réseaux sociaux, j'ai vu lorsqu'on a multiplié les communiqués, on écrivait toujours Cheikh Abu Uthaymin Ahmad. Wallahi, le nom là, si on pouvait avoir l'habitude de m'appeler le frère Ahmad, ça serait très bien. C'est lorsqu'on dit Cheikh, conférence, c'est que quelqu'un veut voir le Cheikh, c'est Ahmad que je suis qui sort. Vraiment, c'est un peu de trop. Là, je suis très sérieux là-dessus. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Et quant à notre sujet du jour, il s'agit de la taqwa Allah, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avant toute chose, pour que tu saches où tu vas et que tu aies une estimation par rapport à quel moment tu vas arriver, il va falloir savoir de quoi tu parles même. C'est quoi d'abord la taqwa Allah, la crainte d'Allah. Ensuite, quelle est l'importance même de cette crainte d'Allah? Quels sont les fruits que la crainte d'Allah, la taqwa Allah peut nous apporter, ici-bas ainsi que dans l'au-delà? Et où est-ce que nous pouvions puiser cette crainte d'Allah, cette taqwa? Parce que ça a sa source. Si tu ne puises pas par là, tu n'auras jamais cette taqwa. Donc commençons toujours par le début. Que le mal, la taqwa que nous connaissons déjà tous, c'est le fait de mettre entre toi et le châtiment d'Allah une barrière de protection qui te protège de tomber dans les turpitudes et les blâmables et qui te protégera de tomber dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Mais Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, il est parmi les tabi'in. Il a donné encore une définition très générale qui regroupe un peu tout ce que c'est le taqwa. Lorsqu'il dit le taqwa est an ta'mala bi ta'atillah ala nouri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nouri min Allah takhsha iqab Allah. C'est le fait que ta'mala bi ta'atillah, que tu œuvres dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que œuvrer dans l'obéissance à Allah, c'est déjà suffisant? Ce n'est pas encore suffisant. Ala nourim min Allah. Que tu le fais dans le nour, dans la lumière venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire tu dois obéir à Allah comme Allah lui il t'a ordonné. Tu ne pourras jamais créer une obéissance ou te rapprocher auprès d'Allah avec ça.
C'est pour ça que la définition de tel comme Habib est très ample et très significative. Tu œuvres dans l'obéissance à Allah plutôt sous la lumière qu'Allah t'a donnée, à savoir son Coran Karim et la sunna de son messager qui est Shariha ou du Coran, qui vient expliquer le Coran Karim. Ce n'est pas encore suffisant pour le taqwa. Il faut maintenant l'autre côté, c'est-à-dire son contraire. Parce que si tu adores seulement Allah, tu dis que tu es obéissant parce que tu adores beaucoup, tu es assidu à la prière, et bien après toutes les désobéissances tu es dedans, ça veut dire que même la prière là n'est pas claire, le tawhid là n'est pas encore complet, parce que une fois que le tawhid sera complet, tomber maintenant dans le turpitude et le blâmable va te faire peur. C'est aussi le fait que tu abandonnes la désobéissance à Allah. Est-ce que c'est toi qui abandonnes comme tu veux, ou c'est toi qui choisis ce qui est désobéissance pour dire ça c'est désobéissance pour moi, ou bien ça c'est un péché pour vous, pas pour moi, ou pour les autres, sauf pour les autres? Là, à la nour min Allah, toujours sous la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu fais tout ça, tu attends quoi? Takhsha iqab Allah, en craignant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le taqwa Allah. Œuvre dans le chemin d'Allah comme Allah le veut, en espérant sa rétribution dans le paradis. Fuis sa désobéissance comme il l'a voulu et il t'a dit, en espérant être écarté de son châtiment qui est l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Voilà donc en ce qui concerne la définition de la taqwa. Pour que nous comprenions la place qu'occupe la taqwa, son importance, seulement le khutbatul haja, là où nous avions commencé, qui est le khutbatul haja du prophète alayhi salatu wassalam, pour chaque événement, il commençait toujours par ça. Tous ces versets-là nous demandent la taqwa Allah. Il commence toujours ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Deuxième verset, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Et le taqwa Allah, c'est le conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au premier. Il a donné à ceux qui sont en train de vivre, il a donné le même conseil aux derniers, ceux qui vont venir au dernier moment. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Certes, nous avions enjoint, nous avions conseillé à ceux qui vous ont précédés et à vous également qui sont en train d'écouter le verset du Coran, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. La seule chose, le seul conseil est que vous craignez Allah. Parce que si tu crains Allah tabaraka wa ta'ala, tu vivras à l'aise ici-bas et tu seras encore plus à l'aise dans l'au-delà. Même le prophète alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a conseillé la taqwa. Parce que entre parenthèses, parfois les malentendus, mésententes entre les frères et sœurs, si tu dis à quelqu'un ittaqillah, crains Allah, pour lui c'est comme si tu l'avais insulté. Peut-être il est en train de défier un peu, tu le rappelles ittaqillah, ou bien il n'a même pas défié, tu le rappelles juste que le chemin que tu as emprunté là, c'est déjà le chemin de l'obéissance. Ittaqillah dans ce chemin, crains Allah dans ce chemin, ne te laisse pas détourner par Shaitan. Mais pour certains, si tu dis ittaqillah, ah donc moi je ne crains pas Allah, c'est toi qui crains. Là ce n'est pas ça. Ça peut être soit une dua, soit une invocation, soit une exhortation, parce qu'il a vu que ce que tu fais vrai, ce n'est pas une œuvre de taqwa Allah. Il te dit ittaqillah. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous savions depuis son bas âge, Allah a envoyé l'ange Jibril alayhi salatu wassalam pour fendre son cœur et nettoyer. Avant qu'il ne reçoive la prophétie, son cœur a été déjà nettoyé. Et tous les messagers d'Allah, ils sont ma'soumoun. Ils ne peuvent pas tomber dans le péché. Ils ne peuvent pas désobéir à leur Seigneur. Mais malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au prophète dans son Ahzab? Ya ayyuhan nabi, ittaqillah, wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Oh prophète, ittaqillah, crains Allah. Est-ce que c'est pour dire que le prophète est créé par Allah? Ah,
Si le prophète ne craint pas Allah, qui va nous craindre? L'exemple des 3 personnes qui sont venues demander aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce que le prophète se comporte par rapport à l'adoration de son Seigneur. Lorsqu'ils ont compris que le prophète passait le temps à prier, ils ont pris l'engagement. L'autre dit, je ne dormirai plus dans la nuit, je vais passer toute ma nuit à prier. L'autre dit qu'il ne peut même plus épouser une femme, parce que la femme va l'induire à adorer, il ne va plus adorer Allah comme il se doit. L'autre dit, il ne mangera plus en journée. Tout son temps, il va gêner pour Allah. Lorsque le prophète a compris cela, parmi les paroles du prophète, il a dit, Ana atqakum lillahi subhanahu wa ta'ala. Je crains Allah plus que vous. Mais il n'y a personne qui peut encore craindre Allah plus que son messager. Suivi de ses compagnons, à leur tête Abu Bakr, radallahu anhu, parce qu'il faut aussi cela qu'on mentionne à chaque fois et que nous faisons comprendre ça à nos enfants, qu'après le prophète et les prophètes, il y a un homme qui vient, Abu Bakr, radallahu anhu, qui est le premier dans la taqwa sur le reste des humains, suivi de Omar, radallahu anhu, Ousmane ibn Affan et Ali ibn Abi Talib et le reste des compagnons. Il n'y a personne qui peut craindre Allah plus que le prophète. Mais jusqu'à là, Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle et il dit Ittaqillah, crains Allah. Donc à toi maintenant de te mesurer, de te mettre à côté du prophète, si tu peux. Parce que se mettre à côté du prophète, te mesurer avec le prophète, d'abord se mesurer avec un compagnon, c'est comme l'un de nos enseignants disait un jour, c'est comme si on disait au lion que le lion est plus fort que le chat. On dit que le lion est plus fort que le chat. Est-ce que tu as dit que le lion est faible? Tu n'as pas dit que le lion est faible. Tu as dit qu'il est fort. Mais est-ce que le lion sera content de toi? Il ne sera pas content parce que tu l'as insulté. Tu as insulté le lion. C'est comme si on dit qu'en matière de football, celui-là, Abouaka Vincent, il est plus fort que Imam Ahmed. S'il entre au terrain, Imam Ahmed ne va rien voir. Vous-même vous acceptez ça. Si Abouaka Vincent attend ça, il va se fâcher. Parce que cette comparaison n'a pas lieu. C'est comme quelqu'un qui veut se comparer à un sahabi. Combien de fois un prophète et combien de fois insulté un sahabi. Qu'Allah nous en préserve, ce n'est pas notre sujet. Nous continuons notre chemin. La taqwa, chers frères en islam, Wallah, ici Allah est ta facilité d'atteindre cette taqwa, cette piété, que toi-même tu as multiplié les causes, parce que ne pas croiser les bras, tu dis que la taqwa va venir seule. Multiplie les causes que nous allons entendre tout à l'heure, et tu seras à l'aise ici sur terre, et tu vivras plus à l'aise dans l'au-delà. La taqwa, c'est le sabu kulli khayri fi dunya wal akhirah. La taqwa, c'est la cause de tout bien de ce bas monde, c'est la cause de tout bien dans l'au-delà. N'est-ce pas les calamités, les épreuves qui s'abattent souvent sur nous? Ça provient, c'est à cause du fait qu'on a négligé cette taqwa, cette crainte d'Allah. Ou bien c'est à cause du fait qu'on a même abandonné catégoriquement la crainte d'Allah. On s'en fout, tout ce qu'on fait, on ne regarde plus derrière. Raison pour laquelle, pour que tu comprennes les fruits de cette taqwa sur toi, pour que ça te soit profitable ici-bas et dans l'au-delà, nous allons énumérer quelques 12 points, seulement 12, parce qu'il y en a tant parmi les profits de taqwa. Nous prenons seulement ces 12 pour que ça soit facile à retenir, à maîtriser et à mémoriser. Premièrement, fattaqwa sababu sa'ada wa naja fi dunya wal akhirah. La taqwa, c'est la cause pour l'être humain d'être heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, Allah va lui donner une issue favorable face à toute affaire. Tu crains seulement Allah, il te donne toujours l'issue favorable. Parfois tu te retrouves face à des calamités, à des épreuves comme des montagnes. Parfois tu penses comme si tu ne vas pas t'en sortir. Mais grâce à la taqwa Allah, tu t'en sortiras toujours. Regardez un peu l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons au moment des Ahzab, la guerre des coalisés. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parlait de cette expédition dans le Coran, il dit
وزلزلوا حتى يقول الرسول والمؤمنون متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Les croyants ont été secoués. Imaginez, les gens sont à Médine. Les Sahaba sont à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On vient leur annoncer que les Qurayshis, ils ont ramassé tout un tas des Arabes, c'est-à-dire toute la péninsule arabique, pour qu'ils viennent seulement exterminer les musulmans avec le prophète alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont compris cette nouvelle, voilà qu'ils ont pris l'idée de faire des fossés pour entourer toute Médine. C'était bien réfléchi. Après les fossés, voilà que les Qurayshis, ils arrivent avec ces mécréants, il n'y a pas moyen de traverser. Et entre eux, avec les Juifs, les Banu Qurayza, qui habitaient avec les musulmans à Médine, il y avait un traité de paix. Vous ne nous attaquez pas, nous non plus on ne vous attaque pas. Si l'ennemi vient vous attaquer, vous les Juifs, nous allons vous défendre. Et si l'ennemi vient nous attaquer, nous les musulmans, vous avez le devoir de nous défendre aussi. Et c'était ça le traité de paix entre eux et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque les Qurayshis sont arrivés, ils ont parvenu à dévorer les Yahoud parce qu'eux ils sont comme ça. Allah les a créés comme ça. Dès le départ jusqu'à la fin, ils seront toujours comme ça. Trahis toujours. Ils ont donc trahi le prophète. Vous imaginez, les soldats sont sortis de la ville pour aller se tenir à côté des fossés face aux mécréants. Il y a seulement les enfants dans la ville, les femmes, les douafa, les malades, les vieillards. Ce sont ceux qui sont restés dans la ville. Pendant que vous regardez les ennemis qui sont tellement pleins, parce qu'il y avait 10 000 soldats contre 3 000 seulement musulmans. Voilà le juif encore derrière, qui sort derrière vous. Il va finir avec les enfants, il va finir avec les femmes et les douafa. Imaginez un seul instant ce qu'il est passé traverser dans la tête des musulmans. Mais avec la taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils avaient, ja'alallahu lahum makhraja. Allah les a donné une issue favorable, ils sont sortis avec eux et ils sont allés finir avec les Banu Qurayza. Alayhi min Allah ma yastahiqun. Voilà premier fruit de cette taqwa Allah. Allah va te donner toujours des issues, peu importe la situation où tu te trouves. Certains salafis ont dit ce verset que nous venons de lire. C'est un verset ajma'u ayatin fi kitabillahi ta'ala li'anna Allah rattaba alayha khayra ad-dunya wal akhirah. C'est un verset parmi les versets qui regroupe le bien de ce monde et l'au-delà, parce qu'Allah a mentionné ces deux dans ce verset. Lorsqu'il dit yaj'al lahu makhraja, il continue yarzuquhu min haythu la yahtasib. Et Allah va te pourvoyer, il va te donner la richesse venant de où toi-même tu ne penses même pas. Là où toute ta tête est focalisée, que c'est là où ta richesse sort, c'est là où ta nourriture sort, alors subhanahu wa ta'ala peut même fermer cette porte. Pendant que tu pleures, il te fait sortir la nourriture n'importe où il veut, alors que toi tu ne t'attendais pas. Et ça fait partie des fruits de ta foi. Deuxième fruit, fattaqwa babun li tafrij al-qurba, qurbat al-usr wal-faqr wal-dhulm wal-jahl. La taqwa Allah, c'est une porte. C'est-à-dire, c'est une clé qui enlève toute corps, c'est-à-dire toute affliction ou toute angoisse. Que ce soit l'angoisse de la difficulté que tu éprouves par rapport à ta vie mondaine, l'angoisse de la pauvreté, l'angoisse de l'injustice que toi-même tu peux commettre et que d'autres peuvent aussi commettre contre toi, l'angoisse même du jahl, de l'ignorance. La taqwa Allah t'enlève cela. Lorsque tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ouvre des portes. Lorsque nous parlons que ça enlève l'angoisse de l'ignorance, nous voyons parmi les aïmatul arba, il y a l'un de Inch'Allah, c'est Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, et dit shakawtu ila al-waqi' su' al-hibs fa arshadani ila tark al-ma'asi wa qala inna ilma nur wa nurullahi la yudha'u al-'asr. Je me suis plaint auprès de mon enseignant Waqi'. Waqi', c'est son enseignant. À un moment donné, il voyait que ce qu'il mémorisait, ça ne faisait que partie. D'ailleurs, mémoriser, c'est devenu une difficulté pour lui. Il passe et prendre ses son chien. C'est normal. Lorsqu'un élève éprouve des difficultés, il se rend c'est son enseignant. Il dit, ok, j'ai maintenant le sourd, le hibs. Ma mémorisation n'est plus bonne, ça ne reste plus. Entrer même, c'est un problème. Et quand ça entre même pour rester, c'est toujours un problème.
Il faut arshadani ila tarkil ma'asi. Wa qui m'a conseillé d'abandonner et de laisser les ma'asi, la désobéissance. Et il a fait une précision capitale. Il dit parce que la lumière, parce que la connaissance de la science, c'est une lumière. C'est la lumière d'Allah. Et la lumière d'Allah, on ne donne pas à celui-là qui est désobéissant. Crée Allah, abandonne la désobéissance et tu ne vas plus te plaindre que j'apprends, ça ne reste pas. Peut-être que tu as quelque chose que tu ne veux pas laisser. Si tu laisses, tu verras le résultat. Ça fait partie du profit de la taqwa Allah. Ça enlève même l'angoisse de sayyi'at, de cette désobéissance-là. Ça enlève l'angoisse du shirk, de l'associationnisme, l'angoisse du kufr, de la mécréance. Le taqwa Allah, ça t'épargne de tout ça. Parce que ce qui peut laisser un être humain toujours perdurer, continuer toujours dans son kufr, dans son shirk, c'est lorsqu'il a manqué les causes de cette taqwa. Il voit plutôt la chose dans laquelle on lui dit qu'il y a le shirk, et la chose est très minimisée et petite. Il ne voit pas la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est en train d'associer. Regardez un seul instant, peut-être une maman ou bien un homme, il vient d'accoucher son enfant, on amène seulement un petit fil. Le fil là, ça ne s'achète pas. Peut-être il a seulement pris un habit, un vieux habit, il a retiré le fil, il l'a attaché sur l'enfant. Avec l'intention que le fil là, ça protège l'enfant contre le gna et les autres. Est-ce que le fil là, c'est même cher? Ça ne coûte pas cher. Et le travail qu'il a fait là, c'est trop minime, c'est souple. Si tu arrêtes, tu tires seulement, ça va se couper. Il insiste, il laisse, il néglige, parce qu'il n'a pas la crainte d'Allah pour savoir vraiment la grandeur d'Allah qu'il est en train de désobéir. La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est en train de mettre au même pied d'égalité avec le petit fil là. Comme il n'a pas la crainte d'Allah, c'est plutôt le petit fil là qui voit que non, c'est minimisé. Il n'y a rien. Ça fait quoi? On fait seulement, on néglige, on s'en passe. Manque de crainte d'Allah. S'il avait la crainte, ça devait l'épargner de cette angoisse de l'associationnisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met aussi à l'écart. Fattaqwa, sababu li tahsil al-ilm wal basira wal huda. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. La crainte d'Allah, c'est la cause pour atteindre cette science, comme nous l'avions déjà dit. C'est la cause pour que tu atteignes aussi la basira, la clairvoyance. C'est la cause pour que tu atteignes le huda, la guidance. N'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, oh vous qui êtes avec eux, in tattaqullah. Si vous craignez Allah, yaj'al lakum furqana. Il va vous donner le furqan. Le furqan ici c'est le discernement. Et les ulama disent Al-Furqan Nurun yufsalu bihi bayna al-haqq wal-batil wal-huda wal-kalam. Le Furqan, le discernement, c'est une lumière que lorsque Allah te donne, tu as la capacité de discerner entre le haqq, la vérité, et le batil et le mensonge. Si tu as craint Allah, c'est-à-dire que tu as multiplié les causes, Allah t'a donné le nom. Lorsqu'il y a le mensonge et la vérité, tu reconnais vite la vérité et tu reconnais le mensonge, tu abandonnes le mensonge, tu prends la vérité. C'est une lumière qui te facilite de prendre la guidance et d'abandonner l'égarement. Vous voyez que ce n'est pas faute de crainte d'Allah que quelqu'un entre dans la bida et essaie de ne plus sortir. Ce n'est pas faute de crainte d'Allah qu'il cale dans le mouloud. Il dit qu'il va sauf que faire. Peu importe ce que vous dites là, on va seulement avancer. Vous voyez qu'ils sont en train d'avancer, non? Parce que cette année, il y a de cela 3 ans, ils ont encore ajouté une autre bida sur la bida cette année, la bida de Akika, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se limite pas seulement sur le moulou. Lorsqu'ils font le moulidi, ils finissent et ils amènent encore le Akika du prophète. Ils achètent encore un bélier pour égorger au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait son Akika. Donc, le prophète est devenu même leur fils. Là, ce n'est pas un manque de respect. Qu'Allah vous en préserve. Abandonner ça, c'est simple s'il y avait la taqwa Allah. Mais lorsqu'il n'y a pas la taqwa Allah, on va tenir karat ou marra, c'est-à-dire plusieurs fois, que le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, d'après le hadith d'Aïcha radallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun.
Si on veut, on te répète ça, on écrit même. On lave, tu bois. Là, tu vas toujours caler dans ta vie là. Tu vas dire, je suis né, j'ai vu, on est en train de faire, je vais continuer à faire. Parce qu'il y a manque de cette basira, cette clairvoyance qui découle plutôt de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième profil. التقوى مفتاح لأبواب السدة في وجه الإنسان في بعض حاجاته وهي سبب للتيسير لها. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. La taqwa Allah, c'est la clé pour ouvrir toute porte qui a été fermée devant l'être humain. في بعض حاجاته, même sur tes affaires mondaines même, les portes qui sont fermées là, crains Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va les ouvrir. C'est une cause pour que Allah te facilite toute chose qui est difficile. N'est-ce pas Allah ton Seigneur qui dit dans le Coran al-Karim: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, Allah va lui donner la facilité dans toutes ses affaires. Tout ce que tu as comme affaire, Allah te facilite. Lorsqu'on dit ceci, quelqu'un peut être étonné. Il peut dire que même Imam là qui parle, depuis qu'il a la vieille moto, là, il a déjà changé. Non? Parce qu'il croit que la facilité c'est toujours le matériel. Là, tu n'as pas bien compris. La facilité c'est quoi? C'est accepter le peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné s'il s'agit de ce babon. Accepter ta situation qu'Allah t'a donné s'il s'agit de ce babon. Et l'aisance maintenant, qui est plus que toute autre aisance, c'est ce qu'Allah t'a réservé dans le delà. Mais d'abord ici, il te donne la cana assistée à la crainte d'Allah. C'est-à-dire, il te donne un cœur qui accepte. Tu n'es pas sur le cheval du cœur, comme on dit souvent, et puis il y a un deux. Alors, lorsque tu prends ton cœur, tu l'utilises comme cheval, il prend la course avec toi, tu ne seras jamais tranquille. Il suffit seulement que on te dit, ton frère que tu as laissé au village, il a déjà construit, il a maintenant 3 fois, il a acheté une voiture. Toi, tu veux à tout prix, en 2 jours, faire tout ce qu'il a fait. Parce que tu n'as pas le cœur tranquille. Et tu crois que c'est même ça, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Là, te donner la facilité ne veut pas dire qu'il va te donner pour le monde entier. Non, ça fait partie. Mais si Allah ne t'a pas choisi parmi ceux-là qui vont avoir cela sur cette terre, sache que si tu crains Allah, Allah te donne un cœur qui accepte le peu qu'il t'a donné, qui accepte ta situation. Un jour, un juif il a dit à Haroun al-Rashid, rahimahullah ta'ala, Haroun al-Rashid, c'était un des 1000 croyants. Il avait le pouvoir, il avait aussi la richesse. Le juif, lorsque Haroun al-Rashid passait, le juif il était accordonné. Et généralement, certains parmi les cordonniers sont parfois un genre là, c'est-à-dire ils ne sont pas des gens opulents. Lorsque Haroun al-Rashid arrive avec toute sa troupe, il était sur le cheval, il sort et le stoppe. Haroun al-Rashid s'arrête. Il dit: Amir al-Mu'minin, on est bien de croyants. C'est vous qui mentez ou c'est votre prophète qui ment ou c'est Allah qui ment? Écoutez la question. Pour que nous comprenions aussi l'endurance, il faut être endurant. Parce que toi aujourd'hui, quelqu'un, un homme musulman, ou bien un musulman t'arrête en route pour te poser ce genre de questions, je crois que tu vas commencer par le coup de poing. Sauf si tu es seulement faible, tu connais que si tu avances, il va te finir. Tu vas seulement fiasquer pour te tourner parti. Quel genre de questions? Là, attends d'abord. Et c'est vous qui mentez, ou c'est votre prophète qui ment, ou c'est Allah qui ment? Alors, Rachid dit, rien de tout ce que tu as cité là. Nous ne sommes pas faits pour être menteurs. Et Allah ne peut pas mentir parce que c'est le créateur des humains. Il ment pour profiter. Quoi? Il a peur de qui? Ni le prophète ne peut pas mentir parce qu'on m'a dit quoi? Il dit non, c'est qui a problème? Votre prophète dit que Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu al-kafir. Le bas monde ici, c'est sijnul mu'min. C'est une prison pour le croyant. Mais c'est jannatul kafir. C'est un paradis pour le mécréant. Bon, entre toi et moi, regarde-toi, tu te regardes. Je suis pauvre cordonnier, je n'ai rien. Même les prières, il n'y a pas. Regarde ma chaussure, c'est percé. Et toi, tu es sur le cheval, tu as tous tes soldats, tu es riche. Et c'est toi le musulman. Vous dites dans votre livre qu'il n'y a pas de religion sauf l'islam. Ça veut dire que c'est toi le mu'min. Et selon toi, c'est moi le kafir. Si c'est vraiment la prison là, je crois qu'il y a un problème. Peut-être que votre prophète a menti.
Harun al-Rashid, rahimahullah ta'ala, il lui a dit non. Ça veut dire que, monsieur le juif, si tu meurs en ton état là, c'est que l'état où tu te trouves là, c'est ton paradis là-bas. Tu auras pire que ça dans l'au-delà. Mais si moi je meurs dans mon état, que je prie qu'Allah fasse que je meure dans cet état, j'aurai encore des milliers plus que ce que tu vois là. Parce que ce que tu me vois là, c'est le sijn, c'est la prison. Pour que tu comprennes que lorsque Allah te dit, si tu crains Allah, il va te donner la facilité. Il va t'ouvrir toutes les portes qui sont difficiles à ouvrir. Ne crains pas Allah, tu multiplies les causes et tu attends seulement d'être comme celui-là qui a conçu au pôle, la cimenterie, il s'appelle la coquille. Dangote. Ce n'est pas ça que tu attends, mon frère. Si c'est ça que tu attends, sache que même ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala a encore des problèmes. C'est que tu ne crains pas Allah vrai. Crains Allah. D'abord même il t'a créé et il t'a demandé de le craindre, fuir ses interdictions et mettre en application ses injonctions. C'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième profil, al-hidayah. Lorsque tu crains Allah, Allah te guide. Wallah, ceux qui ont craint Allah, nous voyons souvent les témoignages un peu partout, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un, il est dans sa vie là. Il fait son salika de 3 jours, de 7 jours, de 40, de 100, de 10, ainsi de suite. Il chante son boulot, il n'y a pas de problème. Il fait son style, il y a un mélange entre les femmes et les hommes, il n'y a pas de problème pour lui. Tout ce qui a mis là, il est là. Mais lorsqu'il fait cela, il le fait dans la crainte d'Allah, il est sincère. Il sait que c'est l'adoration d'Allah. Il craint Allah, il veut vraiment le paradis, il fuit l'enfer. Celui-ci, les gens comme ça, pour finir, toujours retrouvent le chemin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a la crainte d'Allah dans son cœur. Il aura la guidance. Quel est le témoignage de cela? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الف لام mim. Ce livre que vous voyez, le Coran al-Karim, n'a point de doute. C'est hudan, c'est une guidée, c'est une guidance pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. Lil muttaqin, seulement pour ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Crains Allah, mon frère, Allah va te guider. Ne sois pas orgueilleux dans ce que tu fais. Il y a même une désobéissance que toi-même tu reconnais que je suis en train de désobéir à Allah. Mais lorsqu'on te ramène à la raison, ton orgueil te pousse. Son orgueil te pousse à dire que laisse. Ce n'est pas toi qui écris les œuvres. Ce n'est même pas toi, Allah. Laisse, il me met en enfer. Tu connais même l'enfer là que tu dis. Laisse l'orgueil à côté. Crée Allah et il va te guider. Demande à Allah, ya Allah, facilite-moi d'abandonner. C'est la parole du prophète qui dit Kullu ibn Adam khata wa khayru khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam est pécheur et le meilleur de ceux-là qui pêchent, c'est ceux-là qui se repentent. Donc tu es appelé à tomber dans les péchés. Si tu tombes dans ces péchés et que ton frère t'appelle, il t'aquille, laisse cela, ne dis pas que laisse-moi. Quand tu vas partir au paradis, il faut plus fermer la porte du paradis. Ça c'est l'orgueil. Crains Allah et Allah va te guider. Sixième profil, Yaghfirullahu lak. Allah va te pardonner tes péchés. Donc celui qui craint Allah, tu n'auras même pas besoin de dire Astaghfirullah. Astaghfirullah azim wa atubu ilayh. Et si tu le fais encore Astaghfirullah, c'est encore un ajout pour toi parce que ça fait partie des ibadat, partie des adorations. Pour que quelqu'un ne dise pas qu'on a interdit le fait de dire Astaghfirullah. Là, on a dit, si tu crains Allah, peu importe ton istighfar que tu vas faire, cela sera ibadah pour toi. Allah va te donner récompense pour ça, mais il t'a déjà pardonné, seulement à cause de ta crainte d'Allah. Lorsque tu tombes dans un péché et que tu crains Allah, ce n'est pas la crainte d'Allah là qui va te pousser à faire le repentir, abandonner. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Le même verset, mais ici nous ajoutons encore wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Si vous craignez Allah, non seulement Allah va vous donner le furqan qui est la basira, le discernement entre le faux et le vrai, entre la guidée et l'égarement, mais il va enlever sur vous, il va pardonner, vous épargner de toutes vos erreurs, il va vous purifier de vos erreurs, il va vous pardonner vos péchés, parce que tu as craint Allah subhanahu wa ta'ala.
Septième brevet, vous aurez toujours le soutien d'Allah contre tout ennemi. Peu importe la qualité de ton ennemi. Quand on dit ennemi, c'est ennemi. Que tu saches que voilà mon ennemi ou que tu ne connais pas, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, crée Allah et il va t'aider contre cet ennemi-là. Tu vas prendre le dessus sur lui. Allah ta'ala, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. وَإِن تَصْبِرُوا, s'ils sont patients et ils sont endurants, c'est-à-dire les croyants là, ce n'est pas seulement la patience, وَتَتَّقُوا, et ils craignent encore Allah. Ils sont patients parce qu'ils craignent Allah. Ils ne sont pas patients parce qu'ils sont faibles. Parce que la patience face à la faiblesse, ce n'est pas une vraie patience. Vous voyez, lorsque tu sors, un musclé là qui porte le fer, il te frappe à la joue, donne une bonne paire de gifles. Lorsque tu le regardes comme ça, d'abord il est même plus géant que toi. Seulement son bras, c'est 3 fois le tien. Là, tu ne peux rien. Tu dis, bon, je laisse ma part à Allah. Et tu continues ton chemin. Tu devrais tout d'abord faire quoi? Vraie patience, c'est que celui-là qui t'a donné une bonne paire de gifles, tu es plus que lui, que ce soit force physique, tu peux le prendre, tu le manges seulement cru, comme on dit souvent dans le langage de la rue, n'est-ce pas? Que je vais te manger cru. Tu peux tout faire. Et si c'est la prison, tu as les moyens plus que lui, tu peux l'amener, on l'enferme. Et personne ne va demander. Tu patientes pour Allah, tu crées Allah. Tu abandonnes pour qu'Allah te donne les récompenses. S'ils sont endurants sur le chemin d'Allah et qui craignent Allah, la yadurrukum kayduhum shay'a. Leur ruse ne va jamais vous atteindre. Les ruses des ennemis ne vous atteindra jamais si vous avez craint Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je parle de craindre Allah, vous connaissez déjà de quoi il s'agit. Nous avons dit dès le départ que la crainte d'Allah, c'est d'œuvrer dans ce que Allah a ordonné dans son obéissance, selon ce que Allah t'a ordonné. Pas comme toi tu veux, en espérant avoir son paradis. Et de fuir ses interdictions, pas selon toi, selon ce que Allah t'a donné dans le Coran Karim et dans la sunna de son messager, en espérant qu'Allah t'épargne de son châtiment. C'est ça la crainte d'Allah. Si tu as ça, ton ennemi, tu auras toujours laissé sur lui. Quand Allah connaît ce que vous faites, il connaît parfaitement ce que vous faites. 8e profit, Izal al-Barakat. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur vous sa barakat, sa bénédiction. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا الْآيَةَ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى, si les أهل القرى, les gens de la cité avaient cru, آمنوا, ils ont cru, وَاتَّقَوْا, et ils ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Certes, c'est que nous avions ouvert pour eux les portes de la barakat du ciel et les portes de la barakat venant de la terre. C'est quoi donc la barakat, la bénédiction? Pour que nous revenons encore, que tu comprennes bien. N'attends pas que la barakat, que tu vois quelqu'un parce qu'il a des milliards, il est un milliardaire, un millionnaire, c'est ça la barakat. Le barakat, c'est beaucoup de biens. Et lorsqu'on parle de biens, ce n'est pas seulement de l'argent, ce n'est pas seulement les vêtements, ce n'est pas seulement les voitures, mais tout ça en fait partie. Et le premier bien, c'est quoi? La baraka, c'est quoi? C'est l'iman, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, si tu as cette foi, tu as toute baraka. C'est pour ça que le prophète, lorsqu'il nouait le lien de mariage entre deux personnes, il faisait le droit pour la barakat. Il dit barakallahu fikuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khayr. Qu'Allah met la bénédiction sur vous, qu'il met la bénédiction sur ce que vous allez avoir entre vous et que vous réunissez dans le bien. Parce que la baraka, ça regroupe toutes sortes de biens que tu peux imaginer. Alors si tu crains Allah, tu auras ces biens. Tu auras la barakat venant des cieux et venant de la terre. Ça veut dire que le manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève de la barakat. Et s'il n'y a pas la barakat, même si on te donne tout l'or du monde entier, ça ne va pas te suffire. Si tu as soif, on te donne toute la mer, tout l'océan, tu bois, tu seras toujours assoiffé. Tu as faim, on te donne tous les couscous de ballons, là tu manges, tu seras toujours affamé.
Parce que quoi tu manques cette taqwa. Alors, la taqwa, ça va nous ouvrir les portes de la barakat du ciel et les portes de la barakat de la terre. Neuvième profit toujours de la taqwa. Atafawuku fil akhirah. Tu prendras le dessus le jour de Yawm al-Qiyamah. Sur tous ceux qui peuvent prendre le dessus sur toi ici sur terre. قال الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. On a embelli للذين كفروا, à ceux-là qui ont cru, الحياة الدنيا, la vie de ce moment, on les a embellis ça. On les a facilité cette belle vie-là. C'est pour cela ils se moquent même de ceux-là qui ont cru. Si vous voyez la situation sur le terrain, de qui se moquent-on de plus? Des musulmans, n'est-ce pas? Et lorsque nous entrons même parmi les musulmans avec toutes leurs fractions là que le prophète avait dit que ça va se diviser, de qui se moque-t-on le plus? De ceux-là qui disent نحن فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Nous sommes sur ce dont était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Ceux-là, ils sont vraiment à la marge pour tout le monde. Pour tous ceux qui les voient comme des diminués mentaux, ils sont des rétrogrades. Ils sont toujours derrière. Regardez seulement leur tenue vestimentaire. Le pantalon que c'est son petit frère qui devait porter, il récupère encore, il porte. Il se moque, il rit. Regardez son habit, ça ne lui suffit jamais. Regardez sa barbe, il est comme le bouc. Il se moque. Parce qu'il croit qu'il est meilleur que toi. Il se dit comme il est dans l'aisance, il a tout, il est dans sa voiture. Parce que le genre de paroles comme ça, la majorité vient seulement de ceux-là qui sont opulents et ils sont nantis. Lorsque les messagers d'Allah, ils venaient vers leur peuple, c'est toujours les mutrafoun, c'est-à-dire les gens qui sont bien assis dans la richesse qui commençaient la malédiction. Ils disaient toujours, regardez celui qui prétend être un prophète, il n'a rien. C'est ça, les Quraysh l'ont dit au prophète. Si on pouvait faire descendre la prophétie là sur un homme, parmi les deux là, c'est-à-dire il parlait de Walid ibn Mughira et de Musaylama al-Kadhdhab. C'est pour ça qu'Allah leur a posé la question. Est-ce eux qui partagent maintenant la miséricorde de ton Seigneur? Non, c'est plutôt Allah qui partage entre eux ce qu'il veut comme il veut. Alors la baraka, cher frère en islam, ce n'est pas seulement ce que tu penses. On a embelli ces mamans à ceux-là qui ont cru et ils se sont mis à se moquer de l'adina aman ou de ceux-là qui sont les croyants. Mais ils oublient que ceux-là qui ont cru et ils ont craint, ils seront au-dessus le jour de la rétribution. D'ailleurs, même Allah, il enrichit qui il veut, sans compter. Allah ne voit pas si tu es désobéissant ou pas. Il te donne. Et lorsqu'il donne aux désobéissants, ce n'est pas une barakat pour lui. C'est plutôt une épreuve pour lui. Allah est en train de te faire le istidraj. Le istidraj c'est quoi? C'est de t'amener petit à petit et après on va t'arrêter dans un endroit où tu ne pensais pas. Allah commence même d'abord à t'arrêter ici sur terre. N'est-ce pas, il y a des riches qui ne peuvent même plus utiliser leur richesse. Il a sa voiture qu'il ne peut plus utiliser. Dans sa voiture, on a même enlevé les sièges. Il ne peut plus utiliser ses sièges. Parfois, on lui dit, tu ne peux plus utiliser ta voiture plus d'une heure. 30 minutes, il doit d'abord descendre. Ça veut dire qu'il ne peut plus faire un grand voyage, un long voyage. Sa maison, son matériel là, qui est mou comme bon, il n'utilise plus le matériel à d'époque là. Parce que c'est ça qui te rend encore plus malade. On va chercher le matériel en mousse là. C'est ça qui va me rendre dormir pour être en santé. Parfois on t'interdit même le pied de ce maman et tu es encore vivant. Si ça ne te laisse pas, toi-même tu vas laisser. Pour ça, crains seulement Allah et Allah subhanahu wa ta'ala va faire le reste pour toi. 10e prophète, Allah accepte toujours tes œuvres. Lorsqu'il y a la crainte d'Allah, Allah accepte. Ton invocation, Allah a déjà accepté. Maintenant, pose-moi la question. Cher, j'ai fui les interdits,
j'obéis à Allah, j'invoque et je ne vois pas ce que j'invoque. Qu'est-ce que ça veut dire? L'islam n'a rien laissé. L'acceptation de l'invocation est de trois formes. Soit Allah prend ton invocation, il fait directement ce que tu veux. Allah, je veux le téléphone. Allah te donne le téléphone le matin, tu as déjà. Et je crois que c'est ça que tout le monde veut. Non? Parfois, ils disent que c'est le Kung Fu Yabo. Tu demandes le soir, le matin, tu as Anna. Ça risque d'être un danger pour toi. Parce que pour finir, tu vas croire que tu es plus aimé par Allah que tout le monde. Et pour finir, tu vas même demander aux autres que venez, j'invoque pour vous. Et tout un chacun qui met déjà une maison d'invocation, c'est un égaré. Il n'y a pas de maison d'invocation dans l'Oyi. Tu voyages à Douala, tu vas au village que tu vas à l'Oyi. C'est quel genre de l'Oyi? C'est quelle invocation qu'on doit voyager? C'est quelle invocation que quelqu'un va mettre une maison pour dire que j'invoque pour les gens? Il y a un Oyi. Là, ça c'est plutôt vouloir islamiser ce qui vient de Shaitan. Allah nous en préserve. Alors Allah va accepter tes œuvres si tu es chrétien, tu crées Allah. Tes invocations il accepte, tes prières il accepte, tes sadaqas il va accepter. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yataqabbalu Allahu mina al-muttaqin. Certes Allah accepte des choses venant des muttaqin, de ceux-là qui créent Allah. 11e profil, Ma'iyatullah. Allah est toujours avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Et sachez qu'Allah est toujours avec les muttaqin, avec ceux-là qui le craignent. Allah est avec toi. Ici le ma'iyya, ça veut dire ma'iyatul zat. Allah est venu se coller à côté de toi. Tu es en train de t'imaginer quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Ar-Rahman, Allah le très miséricordieux, s'est installé au-dessus de son trône. Et le arsh se trouve où? Ça se trouve au-dessus de ses cieux, dessus de Boursi. Il dit qu'Allah est en haut. Allah ne vient pas se coller avec toi pour dire qu'il est avec toi. Là, c'est Ma'iyyatul Aoud. Il est avec toi parce qu'il te surveille, il t'aide, il t'entend, il amène tout ce dont tu as besoin. C'est ça, être avec toi. Pour que tu comprennes bien. Alors, ça fait partie du fruit de la taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier profil, le 12e, parce que nous avons dit, nous citons seulement ces 12 points, c'est Hubbullah et Yak. Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et si Allah t'aime, tu n'as pas encore bien compris si Allah t'aime. Il faut qu'on te prenne un exemple. Il y avait une parole, je crois que cette parole maintenant, ça circule toujours. Lorsqu'on te dit je vous verrai, là, c'est un haut gradé qui te dit ça. Il est en train de passer, il passe à revue les troupes, il arrive sur toi, lorsqu'il te salue, il dit ah c'est toi imam tel, je vous verrai, il passe. Il dit il est avec toi ou pas. Il dit s'il t'aime déjà et qu'il est avec toi, tous les affaires de ce pays là tu vas marcher sur tout le monde. Parce que le Koukouma t'aime. Et il te connaît. Attention, j'ai la ligne rouge. Hein? Tu peux faire n'importe quoi que tu veux et ça va passer impuni. Parce que tu as cette ligne rouge. Ça, c'est un être humain. Lorsque les Sahara, les magiciens des pharaons, ils sont venus faire le concours avec Moussa. Parce qu'eux, ils croyaient que chez Moussa, c'était toujours la magie comme eux. Ils n'avaient pas la connaissance que Moussa détenait plutôt le miracle de la Moudjiza. Ils croyaient que c'est la magie. C'est pour ça qu'ils ont pris d'autres magies pour venir faire la concurrence entre eux et Moussa. Ils ont d'abord posé la condition à Pharaon. Est-ce que nous allons avoir des récompenses si nous avons pris le dessus sur Moussa? Pharaon n'a pas dit oui, je vais vous donner de l'or, je vais vous donner l'argent, les chevaux. Là, il a dit seulement que vous serez parmi les muqarrabin, parmi ceux-là qui sont plus proches de moi. Ça, c'est tout dit. Tu es plus proche, n'importe quoi que tu demandes, tu auras. C'est comme si on avait demandé à quelqu'un que voilà le riz, voilà la femme, tu choisis quelle. Il a faim. On prépare le riz, on met. On dit voilà la femme, tu choisis quelle. On fait le mariage, tu pars avec la femme, tu manges le riz parce que tu as faim. Il faut seulement être quelqu'un qui est diminué mentalement pour choisir le riz. Là, directement, la femme va te préparer le riz. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala te dit crains Allah, je vais t'aimer. Tu ne veux pas craindre Allah. Tu marches seulement de porte à porte chez les Arabes pour qu'on l'onnie sur toi.
Parce que tu veux manger ce que tu n'as pas sémé. Pour finir, tu vas devenir un sahir, un magicien. Parce qu'à tout prix, tu veux vivre bien et tu ne veux pas passer par le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a indiqué. Crains Allah et Allah va t'aimer. Et une fois qu'Allah t'aime, tu vas consulter et tu auras tout à regret. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Car Allah dit Wallahu yuhibbu al-muhsinin ou al-muttaqin. Maintenant, chers frères en islam, le temps, il y a encore le temps 19h37. Là? Ok, taï. Donc, nous prenons seulement 2 minutes pour terminer ceci et nous arrêter parce que le temps de la prière est déjà arrivé. Comment est-ce qu'on doit maintenant avoir cette crainte, cette taqwa Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ça s'achète pour manger? Ça ne s'achète pas. Est-ce que tu dois dormir à ta maison pour que la taqwa vienne te retrouver? Non plus. Première chose, toujours enseigné par la prophétie, le Coran et la Sunna, al-hirs wa al-siyam. Soit celui-là qui aime beaucoup jeûner. Aime le jeûne, al-siyam. Par exemple, aujourd'hui c'était jeudi. Jeûne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lundi et jeudi, le 3 jours de chaque mois. Multiplie beaucoup de jeûnes. Ça te rapporte plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que tu sois convaincu, Allah dit ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Pour récolter cette taqwa, la crainte d'Allah, j'aime beaucoup. Et d'après Abi Umama, il dit, j'ai demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam, Mourni bi'amal, ordonne-moi une œuvre. Il a dit, alayka bi siyam fa innahu la adl lak. Je te conseille le siyam parce qu'il n'y a pas d'équivalent. At-takhalluq bi akhlaqi wa sifat al-muttaqin. Prends l'habitude et le comportement des muttaqin que le Coran t'a donné. Et nous prenons le verset, on s'arrête. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Et l'obéissance n'est pas seulement le fait de vous tourner en regardant le levant ou bien le coucher du soleil. Ce n'est pas seulement ça qui est le verbe. Parce que ce verset était descendu lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné aux musulmans de ne plus prier en direction de la Bayt al-Maqdis, de se tourner pour prier plutôt en direction de la Kaaba. Les Juifs ont commencé à mal parler, et même certains musulmans, ça les a étonnés. Comment on prie ici? En plus, on dit qu'on se tourne, on prie par là. Allah dit, ce n'est même pas ça la taqwa, j'attends plutôt autre chose de vous. Tournez-vous seulement, vous dirigez vers la Kaaba, ne posez pas les questions. Comme quelqu'un m'avait dit, vous dites toujours shirk ou shirk, associé là, vous-même qui allez à la Kaaba, là, il y a quoi dans la Kaaba là? Tu pries en direction de la Kaaba, le Kaaba n'est pas aussi le shirk, c'est une autre. C'est vraiment ça n'a même pas de sens. Qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce n'est pas ça le birr. Walakin le birr man amana billah. C'est celui-là qui craint Allah, qui a cru en Allah. Wal yawm al-akhir, au jour dernier. Il a cru aux anges, il a cru aux livres révélés, il a cru aux nabiyyin, tous les prophètes, les messagers d'Allah. Wa ata al-mal ala hubbihi. Et il a dépensé son bien dans le sentier d'Allah malgré qu'il l'aime encore ses biens. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'après le hadith d'Abi Huraira, أفضل صدقة أن تتصدق وأنت الصحيح الشحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. Le meilleur de sadaqa, c'est lorsque tu donnes et que tu es encore en bonne santé et que tu aimes même encore ses biens, tu espères être riche comme tout le monde et que tu crains la pauvreté comme tout le monde, mais tu sors, tu donnes. C'est le meilleur de sadaqa. Ça t'ajoute encore la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ça, Zawil Qurba, les membres de la famille, les pauvres, les yatama, les orphelins, et même celui-là qui est en détresse, il est un voyageur et le chemin est coupé sur lui, pour lui. Il donne aussi à celui-là qui veut se racheter, c'est un esclave. Et comme cela ne suffisait, il accomplit encore la prière. C'est ça qui fait naître sur toi la taqwa Allah. Il est assidu à cette prière. Il paie la zakat pour celui-là qui est riche et il va payer la zakat en fin d'année. Et il remplit toujours, il respecte toujours ses engagements.
Il n'est pas celui-là qui dénoue toujours l'engagement. C'est ça, tu n'auras pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux-là qui sont patients lors de la pauvreté, et lors de la maladie. Et lors du combat. Ce sont ceux-là qui sont véridiques. Ce sont ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là qui le craignent comme il se doit et qu'il nous donne ce qui nous mérite ici-bas en ce qui concerne le bien et aussi dans l'au-delà ce qui concerne aussi le bien. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.